Salut à tous, aujourd'hui une courte vidéo pour vous parler de la dernière mise à jour d'Udio. Je le dis souvent, lorsqu'une intelligence artificielle procède à une mise à jour importante, dans les jours qui suivent, il n'est guère étonnant de voir son concurrent direct faire la même chose. C'est le cas par rapport à Suno. Suno, vous le savez, a sorti il y a quelques jours une mise à jour assez importante qui nous permet désormais d'exclure un style musical, un type de chanteur et d'autres possibilités. Bien, c'est ce chemin qu'a suivi Udio. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. On se retrouve immédiatement sur l'interface d'Udio. Nous voici sur l'interface d'Udio. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez annoncé en haut les différentes modifications apportées au logiciel. Donc, la première, c'est la réduction du style, qui est le copier-coller de la dernière mise à jour de Suno. Alors, j'ai fait plein d'essais. Je vous invite à suivre attentivement ce que je vais vous dire parce que contrairement à Suno, parfois l'élément relatif à cette mise à jour ne fonctionne pas forcément immédiatement. Donc j'ai creusé, j'ai retourné ça pendant des heures et j'ai trouvé la solution pour que cette nouvelle fonctionnalité fonctionne normalement. Donc je vais dans ma bibliothèque et je vais vous montrer les deux morceaux que j'ai créés initialement et que j'ai voulu transformer au niveau du style grâce à cette nouvelle option. Donc ces deux morceaux dans lesquels figurent les balises rock, alternative rock, indie rock. Je n'ai pas demandé initialement de voix d'homme, mais par défaut, c'est ce qu'Udio m'a généré. Donc je vous fais écouter simplement le début des deux morceaux et je vais vous montrer comment j'ai réussi en fait à utiliser à bon escient cette nouvelle fonctionnalité. Donc voici le premier morceau. Lights flashing bright, machines, no sleep tonight. Glass screens, just me in the game. In this night, till that might give a fright. Et voici le second. Under the neon lights, oh, pins and balls inside the arcades alive late at night. Flippers flip with graces, I keep up the pace, chasing that high starting line. Donc c'est sur cette occurrence, c'est ce morceau que j'ai décidé donc de modifier et donc d'exclure, comme me le propose la nouvelle mise à jour, certains styles musicaux. Donc nous allons voir ça ensemble. Donc voilà le morceau tel que je l'ai remixé. Donc si on analyse un petit peu l'ensemble, je n'ai pas changé les paroles, je les ai copié-collé une seconde fois en guise de sécurité. Et vous voyez qu'au niveau des modifications apportées, dans quelques instants je vais vous montrer comment procéder. Je lui ai donc précisé que je ne voulais pas de rock alternatif, de rock, de voix d'homme, etc. Et c'est ce que je lui ai demandé en excluant donc les balises male vocaliste au pluriel, etc., etc. Malheureusement, dans certains remixes, la voix d'homme revient toujours. Alors, pour comprendre comment tout cela fonctionne, là, je suis allé en mode édition dans le morceau que je veux remixer. Donc ici, la première chose, vous constatez que j'ai d'abord enlevé les balises originales qui étaient celles ici, male vocaliste, rock, alternative rock, indie rock, garage rock revival, énergétique, rythmique, post-punk revival, noisy. Donc, ce que j'ai fait, une fois que j'ai procédé à cela, je suis descendu. Alors, je précise quand même que cette fonctionnalité ne concerne que les gens qui ont l'abonnement payant, donc c'est quand même important à préciser. Et pour trouver la fonctionnalité d'exclusion des styles, il va falloir cliquer sur Advanced Features et le nouvel outil c'est ici, Style Reduction. Donc j'ai simplement précisé ici les balises à exclure qui sont en fait celles-ci et je n'ai touché à rien d'autre. Vous allez voir qu'en fin de vidéo j'ai trouvé le réglage quasiment le meilleur pour procéder à un remix de chansons tel que nous l'avons voulu. Donc ici
je vais vous faire écouter les premiers résultats et vous allez voir que le style Bossa Nova Jazz a du mal à être pris en compte. Voici le premier essai. Bon, là, ça fait un petit peu musique d'ascenseur en ce sens. Ça peut faire légèrement penser à de la bossa nova. Bon, là, je n'ai que les 32 premières secondes. Je n'ai pas voulu étendre le morceau. Je voulais voir le caractère brut lié à ces nouvelles générations. Voici le deuxième essai qui fonctionne un petit peu mieux. Under the neon lights, pins and balls inside the arcades alive late at night. Flippers split with grace. Bon, c'est pas vraiment du jazz, c'est pas vraiment du rock. En tout cas, la voix d'homme a été remplacée par une voix de femme. Donc, en ce sens, cette génération a bien répondu à ma requête. On va écouter les autres tests que j'ai effectués, parce que j'en ai effectué beaucoup, vous pouvez me croire. Donc, le premier problème, c'est que dans certains tests, la voix d'homme revenait malgré le style qui a été quand même changé. Là aussi, si on observe l'anatomie de ce morceau que j'ai voulu remixer et qui ne sonne pas comme je veux. Donc là, j'ai changé les indications ici. J'ai laissé la variance par défaut. Vous savez que la variance détermine le taux de liberté accordé à l'intelligence artificielle pour rendre votre morceau le plus similaire possible ou, à contrario, s'en éloigner. Donc là, si je mets différent, eh bien, je laisserai plus de liberté à l'intelligence artificielle. Bon, les paroles, c'est toujours les mêmes qui sont collées. Et quand je descends dans les dans les options avancées, ici, j'ai mis le respect du prompt à 100% ainsi que les paroles. Et vous voyez ici que les tags qui sont exclus figurent bien ici. Mais malgré tout ça, on se rend compte que le morceau ne correspond pas à ce que je voulais. Alors, dans les exemples suivants, j'ai modifié la seed. La seed détermine la version du morceau. Vous avez des milliers de variations possibles. Si je tape 4000 comme nouvelle seed, je vais avoir un morceau résolument différent. Alors, c'est pratique, mais il y a deux problèmes. C'est que, primo, la seed peut vous donner, par exemple, une voix d'homme alors que cela est exclu des détails que vous ne voulez pas voir figurer dans votre chanson. Et deuxièmement, c'est l'aspect aléatoire du truc. C'est-à-dire que là, si vous voulez un style bossa nova et que vous mettez la scie de 4000 ou 3000 ou moins 12, eh bien, si vous tombez d'un coup sur le morceau version bossa nova, enfin, c'est comme au loto, quoi. Vous avez quasiment une chance sur 1 million d'y arriver. Donc, je vous montre la suite et ensuite, je vais vous montrer le meilleur résultat, enfin, du moins la meilleure solution pour que votre remix vous donne les résultats espérés. Alors, je précise aussi une chose, c'est que à l'époque, la fonction remix ne s'effectuait que sur une partie, une séquence du morceau que vous choisissiez un petit peu plus haut. Ici, quand vous tapez sur remix, c'est l'ensemble du morceau qui est remixé d'un coup, et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, sur cet exemple que je vais vous faire écouter, c'est pareil, j'ai enrichi les balises au niveau du prompt, j'ai rajouté bossa nova, jazz funk, female vocals, smooth jazz, jazz et d'autres balises que vous voyez ici. Et lorsque je clique par exemple sur remix, on va voir l'anatomie du morceau. Donc vous voyez qu'ici, au niveau de la variance, je n'ai touché à rien. Les paroles sont les mêmes. Au niveau des advanced features, lorsque je descends, j'ai mis exactement les mêmes choses. Ici, j'ai redéfini des balises supplémentaires à exclure dans le style final désiré. Et ici, j'ai gardé la même seed. Bon, de toute façon, je suis obligé puisque vous savez que Yo me génère deux occurrences du même morceau. Et après toutes ces pérégrinations, j'ai finalement trouvé le juste dosage, le bon réglage pour obtenir à peu près ce que je voulais au niveau du prompt initial et au niveau des balises à exclure. Alors, écoutez. Under the neon lights, pins and balls inside, your arcades alive late at night. Flippers flip with grace
as I keep up the pace, chasing the high score delight. Bells that sing in this pinball ring, it's my midnight fling, metal sparks that cling. Donc vous voyez, là on est quand même proche du but. Alors on va explorer l'anatomie du morceau, donc je clique sur Remix et ici vous allez voir que l'élément qui m'a permis en fait d'obtenir cela, c'est le fait que, alors là ça s'affiche pas, mais que j'ai mis ici la variance à bloc sur Different. Donc le premier élément à considérer, c'est de modifier donc le style initial ici, de répéter cela dans les balises à exclure, et ici, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas modifier les seeds et de mettre différent à 100%. Et là, vous allez le voir avec les exemples suivants, c'est la meilleure solution, en plus, je le répète, de l'exclusion des styles, pour obtenir le type de morceau que vous voulez remixer et qui correspondra le mieux au style souhaité. Donc je vous montre les autres occurrences. Donc dans tous les exemples qui vont suivre, je précise que j'ai effectué exactement la même stratégie. Reprécision du style ici, reprécision des balises à exclure dans la nouvelle option et la variance à 100%. Et bien ici, j'ai enfin obtenu quasiment à chaque fois en fait les morceaux que je voulais au niveau du style. Donc là je suis passé de Bossa Nova à New Wave en appliquant ce style. Donc voilà ce que ça va donner. Under the neon lights, pins and balls in sight, the arcade's all live, late at night, flippers flip with grace as I keep up pace, chasing that high score delight. Order up echoes loud, in the spinning crowd, focus. Bon, on est ok que ce premier essai, ça a été pris en compte, mais ce n'est pas vraiment de la New Wave. Les autres versions font plus penser au Gothic New Wave, comme vous allez le constater. Under the neon lights, the arcade's alive late at night. Flippers flip with grace as I keep up the pace, chasing at high score delight. Quarter drop echo. Bon là ça a parfaitement répondu à ce que je voulais, donc j'ai mis New Wave, Gothic, Dark Wave, New Romantic, toutes les déclinaisons des styles liés au New Wave. Écoutez celui-ci. Under the neon lights, pins and balls in sight, the arcade's alive late at night, flippers flip with grace as I keep up. Bon ça sonne assez New Wave, celui-ci. Under the neon lights, pins and balls in sight, the arcade's alive late at night. Donc voilà, un coup sur trois, il y a quand même une voix d'homme qui revient, c'était ce que je voulais vous faire écouter. Mais dans l'ensemble, vous allez quasiment matcher à tous les coups. On écoute le dernier. Fingers tap, shadows dance, under a tacit trance, lost in a mechanical romance. Echo whispers crawl inside these echoed halls. Bon, ici on a une variation, une texture un petit peu plus moderne de l'idée que je me fais de la New Wave, mais c'est quand même assez proche du but. Et pour finir, en appliquant exactement le même procédé, exclusion des balises non souhaitées et la variance à différente à 100%, eh bien on obtient ce qu'on veut à peu près. Donc là, lorsque vous voulez une chanson qui sonne comme une chanson française, même si les paroles sont en anglais, je vous conseille de taper chanson française, en langue française, pas French song. Là, j'ai rajouté aussi des éléments comme pop progressive, etc. Et c'est vrai que là, ça sonne assez chanson française. Écoutez bien. Under the neon lights, pins and balls in sight, the arcade's alive late at night.
Flippers flip with grace as I keep up the pace. Donc vous constatez qu'on a un son qui se rapproche d'une typologie de chanson française, même si c'est une structure chanson en général, que la voix, donc c'est une voix de femme, et que le style répond bien à ce que je voulais. Je vous fais écouter la dernière occurrence. Under the neon lights, pins and balls in sight, the arcade's alive late at night. Flippers flip with grace as I keep up the pace, chasing that high score delight. Bright lights, bells that sing in this pinball ring. It's my midnight fling, metal sparks that cling. Bon, voilà pour les essais liés donc à cette exclusion de style. Ça marche très bien, mais il faut un petit peu fouiller comme je l'ai fait moi-même. Parce que si vous vous contentez d'exclure simplement les balises, eh bien vous risquez de ne pas obtenir exactement ce que vous désirez. La deuxième fonctionnalité qui est très intéressante, c'est la fonction trim. Alors trim, ça veut dire simplement conserver une séquence de votre morceau. À l'époque, il fallait d'abord que vous fassiez un remix pour accéder à cette fonctionnalité. Aujourd'hui, Udio a rendu les choses beaucoup plus faciles. Donc ici, on a un morceau de 32 secondes, peu importe. Ici, à partir de cette indication, il vous suffit de cliquer sur les trois petits points situés ici, d'aller sur Trim. Et ici, vous ajustez simplement la durée correspondant à la séquence que vous voulez conserver. Admettons que vous vouliez couper le morceau jusqu'à cette durée, 13 secondes. Ben vous cliquez sur Trim, le processus s'enclenche. Donc on va voir ça en temps réel, voilà c'est fait. Et vous voyez que le morceau que je viens de couper apparaît ici. Vous voyez que sur cette zone, ici, vous avez un ciseau qui signifie que le morceau a été coupé. Alors là, l'option intéressante, c'est que le fait de procéder à cela ne vous coûte pas de crédit tant que vous n'éditez pas le morceau. Et là, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'époque, je dirais, une fois que vous aviez coupé le morceau, eh bien, vous étiez obligé de garder cette version. Alors que là, si vous voulez remodifier en fait la durée de la séquence, vous avez deux options. Ici, en recliquant sur Trim, vous pouvez revenir à la version originale. Et si vous cliquez sur Edit Trim, vous pouvez réajuster la durée du morceau. Donc, admettons que là, je veuille les 20 premières secondes. Bon, les 20 à peu près. Hein. Ben, je reclique sur Trim et Udio va recalculer la durée de la séquence que vous voulez conserver. Et donc, vous n'aurez pas à user, à gâcher des crédits jusqu'à obtenir la durée exacte du morceau que vous voulez. Bon, à partir de là, hein, si vous voulez votre morceau tronçonné, ben, vous savez comment ça marche. Vous cliquez sur les trois petits points, vous cliquez sur Download et vous choisissez à partir de la petite fenêtre le format du téléchargement souhaité. Vidéo, MP3, WAV, et si vous voulez un morceau avec des pistes séparées, vous cliquez sur Stems WAV. Donc voilà pour cette fonctionnalité qui est bien pratique si vous voulez vraiment conserver une séquence précise pour la remixer, pour la monter dans votre logiciel de montage audio, ce que vous voulez. Donc voilà pour ces nouveautés relatives à cette dernière mise à jour d'Udio. Donc, en guise de conclusion, vous voyez que cette vidéo prouve deux choses. La première, comme je vous l'ai précisé en intro, c'est que à chaque fois qu'une IA procède à une mise à jour importante, son concurrent direct ne tarde pas à lui emboîter le pas dans les plus brefs délais. C'est une sorte d'action à réaction, ici Udio par rapport à Suno. Et la deuxième chose, c'est que même si cette mise à jour n'est pas fondamentale, on voit que les choses évoluent, qu'une sorte de simplification du processus de création a été mis en place par Udio,
Bien sûr, comme le prouve le contenu de cette vidéo, même si vous suivez les instructions à la lettre, il n'est pas sûr que vous puissiez obtenir les résultats souhaités. C'est particulièrement le cas dans la première option, donc la fonction de remix. On a bien vu que sans le curseur différent porté à 100% et malgré le fait que vous ayez exclu les styles, eh bien on n'obtient pas forcément ce qu'on veut la première fois. On le sait, l'IA est un mélange de haute technologie et d'huile de coude. Il faut chaque fois revoir, réessayer, retester, car il est rare que les IA vous fournissent du premier coup ce que vous voulez, et cela quelle que soit leur fonctionnalité, audio, vidéo, chatbot. Vous le savez, il faut persévérer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura servi. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao!